Bienvenue dans la Galerie des Créateurs. Nous organisons des marchés pour faire vivre l'artisanat, mais aujourd'hui, nous poussons les portes des ateliers. Dans ce podcast, les créateurs prennent la parole pour vous confier leurs secrets de fabrication et l'histoire de leur passion. Entrez avec nous, c'est parti. Pour ce 6e épisode, j'accueille Jean-Benoît, un tourneur sur bois. Au travers de cet échange, Jean-Benoît va nous parler de son plaisir et de sa liberté pour donner vie à des morceaux de bois, en les transformant en objets déco. Bonjour Jean-Benoît. Bonjour. Alors, ça va bien Jean-Benoît sous ce beau temps ? Ça va très bien, ouais. Bon alors, c'est parfait. Alors Jean-Benoît, je vais te laisser vite fait te présenter à nos auditeurs. Du coup, on sait que tu t'appelles Jean-Benoît, mais qu'est-ce que tu fais ? Alors moi, je suis tourneur sur bois. Je suis en activité depuis 2 ans, à peu près. Et sinon, je tourne le bois depuis, en tant qu'amateur, depuis presque 7 ans. Ok. Et tu es dans quelle région ? Je suis dans le Finistère Nord. Je suis à côté de Plouguerneau, au bord de la mer, de la Manche. Ok, super. Ça, c'est le bon cadre. Ça doit aider pour faire des créations, d'avoir un bon cadre comme ça. C'est ça, ouais. Alors du coup, tu nous disais, tu es tourneur sur bois. Ton entreprise a un nom ou c'est Jean-Benoît ? C'est Jean-Benoît, tourneur sur bois. J'ai pas trouvé de jeu de mots à faire sur le bois j'ai pas trouvé. Je me suis dit que autant faire simple. Exactement, tu as bien raison. Alors on va aller à la découverte du coup de ton métier. Par exemple, ça va être quoi tes sources d'inspiration ? Moi, mes sources d'inspiration, c'est vraiment l'esthétique graphique du bois. Tout ce qui va toucher aux différents veinages dans les différentes essences de bois. C'est-à-dire que chaque essence, du châtaignier, du chêne, du frêne, du hêtre, ils vont avoir des veinages totalement différents, et c'est là-dedans que je cherche et je trouve mon inspiration. D'accord. Voilà. Et alors, pour que nos auditeurs ils arrivent à imaginer un petit peu ce que tu fais quoi comme genre d'objet ? Moi, je fais surtout des objets décoratifs. Beaucoup de tourneurs font du tournage alimentaire. Moi, j'ai choisi de prendre le contre-pied. Alors moi, je fais des supports pour suspendre des plantes ou comment dire, c'est un peu comme des cache-pots, quoi, mais suspendus. Ok. Et je fais aussi des miroirs, je fais des lampes, voilà, ce genre de choses. Ok, oui, c'est vrai que c'est justement moins ce qu'on a l'habitude de voir. C'est vrai que c'est plutôt des plats, des porte-gobelets, de ce genre de choses. Donc oui, c'est vraiment sur quelque chose de différent. C'est ça, ouais. Et alors sur une création, on va prendre l'exemple du mince, comment ça s'appelle ? Du pas porte-fleur, merde, le porte-pot. La suspension. Voilà, la suspension pour les plantes. Voilà. Ouais. Alors pour la suspension pour les plantes, il faut compter combien de temps de travail environ ? Oh là là, ça c'est pas évident. Il y a beaucoup d'étapes en fait, parce que moi je travaille qu'avec des bois qui sont déjà tombés. Je glane dans les jardins autour de chez moi, environ 50 km autour de chez moi. Ou alors avec des connaissances, des relations. Donc il y a le tronçonnage du bois, il y a l'amener à la maison, le faire sécher. Après le pré-cylindrer pour lui donner une forme, l'observer, regarder dans quel sens, comment je vais le prendre, pour révéler s'il y a peut-être une anomalie, un nœud dans le bois ou un champignon qui apparaît. Essayer de révéler tout ça pour mettre en forme une pièce unique. Du coup, l'estimation du temps, c'est très difficile. Une fois que la pièce de bois est sur le tour, je peux dire à peu près ça va me prendre 2 heures, ça va me prendre 3 heures. Selon la dureté du bois, selon ce que je vais en faire, la forme que je vais lui en donner. Et puis après, il y a tout ce qui touche à la finition. Quel vernis je vais mettre, quelle huile je vais mettre, quelle cire je vais mettre. Ça, c'est des choix qui prennent un peu de temps. Donc, globalement, je peux pas du tout te dire combien de temps ça prend du tronc d'arbre tombé sur le sol jusqu'à l'exposition
de la pièce finie sur une foire, quoi. Ouais, ça dépend vraiment du bois, comment il va sécher, puis comme tu disais, selon comment il va, ce que tu vas découvrir sur le bois à un moment de. Voilà, je vais chercher, je vais avoir une intention, je vais aller dans une direction. Avec tel bois, ce sera ça. Avec un autre, ce sera ça. Ce sera tout le temps différent. Il n'y a pas de, c'est pas industriel du tout, quoi. C'est vraiment comment dire, Ouais, c'est un peu, j'ai envie de dire, si je comprends bien ce que tu veux dire, c'est un peu les émotions que le bois vont te révéler, on va dire. c'est ça. Oui, oui, voilà. Ok, et tu travailles, j'allais dire n'importe quel bois, j'imagine pas n'importe lequel, mais tu travailles beaucoup de bois différents quand même? Ben, c'est essentiellement des bois locaux, hein. C'est, je dirais, je sais pas, 7, 8 essences de bois. Le frêne, le chêne, le châtaignier, le hêtre, le houx, le buis, l'if, enfin, que des bois de chez nous. Aucun bois exotique, aucun bois importé. D'accord, Tout est local. c'est top ça. Pourquoi aller chercher du bois loin alors qu'on a tout, on va dire, sous la main, si on peut C'est dire? ça. Et puis, on peut trouver chez nous des choses très, très intéressantes. C'est sûr qu'on connaît les bois prestigieux comme l'ébène, mais l'ébène, ça vient d'où? Ça vient de très loin et on ne sait pas comment ça vient. Alors qu'en fait, un bout de chêne de chez nous qui a vieilli, qui a été tordu par les vents, torturé par les effets de la nature, il peut être très beau aussi si on sait le mettre en valeur. Bah c'est ça, et c'est là tout ton boulot et on va dire tout ton talent que tu as pour avoir déjà vu tes créations. C'est vrai que Bah, c'est gentil, c'est gentil. Je prends ça pour un compliment, mais j'irai pas jusque-là quand même. Ah non, mais il faut le dire quand c'est joli, hein, c'est important de le dire. Nos auditeurs, voilà, ils auront l'occasion certainement de te rencontrer sur différents marchés, différents salons, différentes boutiques, et ils se rendront compte que ce que je dis, c'est vrai. Et est-ce que tu as un bois que tu préfères travailler plus qu'un autre, ou honnêtement, ils sont tous. Ouais, non, j'ai vraiment pas de préférence. Ce qu'il faut, c'est qu'il me surprenne. Il faut qu'il me surprenne le bout de bois. C'est ça que j'ai juste envie d'avoir des frissons quand je le tourne. En fait, quand on t'entend parler, on voit que pour toi, le bois, il vit toujours, en fait. C'est ça. Ouais, c'est lui le plus important. Oui, il passe avant tout. Ouais. C'est lui qui est beau. C'est pas ce que moi j'en fais. En plus d'être un bon tourneur, t'es un bon poète. Ah, merci, c'est gentil. Et alors, est-ce que tu as déjà rencontré sur un objet que tu as voulu travailler, que tu as voulu faire, des vraies difficultés, et lesquelles, et comment tu as fait pour pouvoir passer au-delà de ces difficultés? Les difficultés, il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution. Quand on a un problème, il faut trouver le temps, bien réfléchir. Il y a toujours une solution et des difficultés, j'en ai sur chaque pièce de bois que je tourne. Finalement, c'est peut-être ça ce que je recherche en fait, parce que la difficulté aussi, elle fait partie de la création. Oui, c'est peut-être justement, des fois, tu pars d'une manière, tu as une difficulté, puis ça va te permettre, ça se trouve, de faire un objet peut-être mieux que ce que tu voulais faire en cherchant à contourner. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Si tout était simple, bah, moi, je pense que je n'arriverais pas à faire ce que j'ai envie. Je trouve très bien d'avoir des contraintes. Il y a une phrase qu'on dit, c'est le tourneur sur bois, il prend tous les bouts de bois que les autres corps de métier ne veulent pas. Okay. Le charpentier, il veut pas de tel bois parce qu'il y a trop de nœuds, ou il est trop tordu, ou la fibre elle est comme ci ou comme ça. Le menuisier c'est pareil, il veut pas de tel bois parce que il sèche pas assez vite, ou il sèche trop vite, ou il fend, ou ceci ou cela. Et ben le tourneur sur bois, il prend tout ce que les autres veulent pas. D'accord. Et comme ça, il peut faire plein de choses belles avec. Bah justement, on va dire à une époque où on parle de plus en plus de faire attention à l'environnement, de ne pas chercher des choses loin. Donc, c'est ce que tu disais, toi, tu travailles déjà avec du bois local. Et en plus, du coup, tu recycles le bois que personne veut, en fait. Ouais, en quelque sorte, oui. J'ai des amis, qui travaillent. Quand j'ai quelques connaissances dans la charpente, c'est vrai que s'il y a des chutes qui leur restent de chantier, des pièces qui ne leur convenaient pas, des bouts de poutre qui n'allaient pas parce qu'il y avait un nœud mort ou quoi que ce soit, c'est vrai que ça atterrit souvent dans mon atelier. Et toi, après, tu sais quoi en faire? Ben, pas forcément tout de suite, mais avec le temps, on trouve toujours.
C'est ça, à la force de les regarder, il y a un moment, tu dis, ah, allez, celui-là, c'est parti avec ça. Voilà, c'est ça. Un jour, il m'intéressera pas, puis une semaine après, ah tiens, celui-ci, il est intéressant finalement. Et puis voilà. Et sur toutes tes créations que tu as pu faire, est-ce qu'il y en a une qui est vraiment ta création qui est waouh, celle-là, c'est vraiment ma favorite? Oh là là là, j'ai du mal à me séparer de mes créations. Ah ouais? Mais malheureusement, des fois, elles sont vendues. Et heureusement, quelque part. Oui, c'est ce que je voulais Heureusement dire, même. quelque part. Heureusement que tu les vends, mais ouais, tu t'y attaches en Mais fait. oui, des fois, j'ai des petits, comment, des petits pincements au cœur quand il y en a une qui part. Je me dis, ah, celle-là, j'aimerais vraiment bien la contempler. Mais bon, elle va être chez des gens bien. Elle va être contemplée aussi. Ils vont prendre beaucoup de plaisir à la regarder. Donc, des regrets. Non, j'en ai pas une favorite. J'en ai. Plusieurs. Je crois que je les aime toutes autant les unes que les autres, Ah, comme ça, il sans être, n'y a pas de sans être jalouse trop. dans tes pièces. Voilà, c'est ça, ouais, ouais, ouais. Quelqu'un qui voudrait, on va dire, une création un petit peu sur mesure, est-ce que c'est le genre de choses que tu proposes? Non, Non, c'est vraiment, voilà, en fait, tu as envie de laisser faire tes émotions quand tu fais ta création. c'est moi qui fais. Ça plaît ou ça plaît pas, mais je fais pas ce que les gens veulent parce que si ça me plaît pas à moi, je pourrais pas le faire. Ouais, tu prendras pas de plaisir à le faire et à te sentir Voilà, bloqué dans quelque chose et tu serais pas à l'aise, en voilà. fait. Et puis, ça aura pas forcément de sens pour moi de faire quelque chose de précis pour quelqu'un, quoi. Ok. Et quelqu'un qui voudrait commencer à travailler dans le bois, à être tourneur sur bois, ça serait toi, quoi les conseils que tu pourrais lui donner? Bah de prendre du plaisir, faire ce qu'on a envie et apporter toujours quelque chose de différent, quelque chose de plus quoi. Parce que le tournage sur bois, ça peut vite euh, tomber dans quelque chose de très routinier. Mhm. Et si je devais donner un conseil à quelqu'un qui voudrait se lancer, ce serait de trouver son identité et puis voilà, de révéler ce qui vit avec le bois, quoi. Être Ouais. amoureux de la matière. Ok. Ouais, c'est vraiment, voilà, aimer ce que tu disais, aimer ce qu'on fait, aimer la matière et puis laisser faire son imagination. C'est ça, et pas reproduire ce qui se fait déjà. Mm. Parce qu'il y a beaucoup dans tous les corps de métier, hein. Je mets pas que le tournage sur bois là-dedans, mais ça fait partie du truc. C'est toujours proposer du nouveau, quoi. Sinon, ça ne fonctionnera pas. C'est ça, et justement, je pense que dans le domaine de la création, en réalité, c'est ça qui est le plus difficile, c'est de pas chercher à regarder. Enfin, on peut regarder ce que font les autres, mais pas chercher à vouloir copier ou Voilà. copier plus ou moins. Ouais, Vraiment ouais. rester libre dans sa tête sur ses choix et sur ses créations. C'est ça, même si c'est vrai que c'est enfin, l'artisanat d'art, c'est dur hein, quand on est sur une foire ou un salon, qu'on a le voisin à côté qui vend, et puis que en face, nous, ben on fait pas de vente, on fait pas de chiffre d'affaires finalement. Ben on a vite tendance à se dire ah ben tiens lui il vend ça, il fait ça, donc tiens je vais peut-être essayer de faire comme lui. Et en fait non, ça marchera pas. Oui, c'est ça. Parce que tu peux être sur un salon où tu vas pas vendre et que tu as, comme tu dis, quelqu'un qui est à côté de toi qui va vendre. Et puis sur un autre salon, et ben, ça sera le contraire en fait. Et c'est pour ça qu'il faut. Ça peut aussi être ça. Oui, oui, bien sûr. Mais c'est toujours, je veux dire, se remettre en question. Pourquoi moi j'ai pas vendu cette fois et pourquoi j'ai pas travaillé, pourquoi mon travail n'a pas plu et qu'est-ce que je peux faire pour que il faut que ça vienne de soi, quoi. C'est ça. Faut Être à l'écoute toujours des. être en questionnement, je pense. Il faut toujours être en questionnement sur son travail, sa manière de faire, quoi. Un grand conseil, ce serait ça, quoi. Très bien. Et est-ce que tu as des projets ou des envies de collaboration sur l'ensemble de tes créations? Alors, j'imagine, comme tu disais, tu fais aussi des luminaires. Peut-être que tu collabores avec d'autres personnes sur les luminaires ou tu fais vraiment tout seul? Ben, pour l'instant, je fais moi-même, mais c'est vrai que j'aimerais collaborer, j'aimerais avoir une deuxième matière. Je pense beaucoup à la céramique, notamment à la porcelaine. Mhm. Je collabore là avec une amie, on est sur des projets de luminaires, ce serait porcelaine et bois. Ok. Comme moi je fais du travail de tournage assez fin et que la porcelaine c'est une des matières de
pour la céramique qui est la plus fine. Mhm. Je trouve intéressant. Là, on travaille voilà sur, mais je peux rien en dire pour l'instant. C'est encore à l'étape de J'ai projet. j'ai des clauses de confidentialité avec Canal+. Ok, eh ben c'est parfait, alors ça va rester crypté pour l'instant. Bonne blague. Merci. Et est-ce que tu proposes des ateliers, type des cours ou des stages pour découvrir et apprendre les bases du métier de tourneur? Ouais, j'ai commencé à en faire déjà quelques-uns. Par contre, je propose pas de stage pour débutants. D'accord. Donc c'est plutôt des stages pour des personnes qui tournent déjà et qui voudraient se spécialiser plutôt dans, par exemple, le creusage ou le tournage très fin sur du bois vert ou des choses comme ça. Mais en fait, le tournage pour débutants, c'est trop, ça me demande beaucoup trop d'énergie. Ouais, tu préfères proposer un peu du perfectionnement et découvrir peut-être des nouvelles Voilà, techniques, c'est mais ça. avec des Ouais, parce personnes qui connaissent. c'est ça, parce que le tournage, ça reste dangereux. On est avec des outils coupants, on est sur une pièce de bois en rotation à haute vitesse quand même. Et c'est vrai qu'avec des débutants, il faut être sans cesse derrière eux pour pas qu'il y ait d'erreur, qu'il n'y ait pas de blessure. Donc j'ai fait ce choix pour l'instant, en tout cas, de pas travailler avec des débutants, mais des stages de confirmation ou débutants, comment on dit, aguerris, quoi. Ok. Une personne qui s'est déjà tournée, finalement. Voilà. Moi, par exemple, qui ne sais pas tourner, si demain je viens de dire je veux apprendre à tourner, tu vas me dire non, là, voilà, je suis pas, c'est pas le genre de choses que je te transmettrai les coordonnées de collègues à moi qui le font volontiers et qui ont beaucoup plus de pédagogie que moi pour apprendre à des débutants. Voilà. Je ferai ça. Ok, très bien. Mais ça prouve aussi le côté d'entraide et d'échange avec les... Ah, bien sûr, dans le tournage, on est assez... il y a beaucoup d'entraide, il y a beaucoup d'associations, de salons qui se font entre tourneurs où on est là pour échanger, partager sur les nouvelles techniques, tout ça. C'est bien ça. Et c'est vrai qu'en fait, on se rend pas compte, et comme souvent, je pense, dans la création, dans l'artisanat, on se rend pas compte, c'est pour faire une pièce, c'est des heures à passer. Sur ce type de métier, comme tu disais, il y a du bois, il y a des machines coupantes, donc il y a un vrai danger en plus. Et voilà, c'est pas donné à tout le monde du jour au lendemain de se dire je vais faire ça sans connaître tout ça autour, quoi. C'est ça. Ah oui, il faut s'entourer des bonnes personnes quand on apprend le tournage. Hein, oui. Le tournage et j'imagine beaucoup d'autres métiers d'artisanat d'art. Oui. On travaille des matières, hein, que ce soit le bois, le cuir, le fer, tout ça, c'est... Ouais, il faut prendre ses précautions. Hein. Mm-hmm. Très bien. Et est-ce qu'on peut retrouver ton travail sur un site internet, sur des réseaux sociaux, pour se donner une idée de ce que tu proposes ou pas? Alors, oui, bien sûr, j'ai un site Instagram depuis peu. Ok. Donc, il suffit de taper Jean Benoît, tourneur sur bois. Ok. Bon, actuellement, il est en compte privé parce que je découvre. Donc, je veux pas forcément aller trop vite, mais s'il y a des gens intéressés qui fassent une demande, et puis je les accepterai avec plaisir. Eh bien, pas de souci. Hein. Donc, de toute manière, on mettra ça dans la description du podcast pour que les personnes qui sont intéressées à découvrir ton travail, eh bien voilà, te faire une demande sur Instagram. Et pareil, j'imagine que on peut retrouver ton boulot peut-être dans des boutiques ou toi-même sur des salons, des marchés. Là, essentiellement des salons. D'accord. C'est vrai que l'objectif boutique, ça m'intéresse. Le problème, il est le stock. Le stock, et pour moi, c'est la matière première. C'est vrai que comme j'achète pas de bois, que je travaille qu'avec des bois un peu particuliers, c'est difficile pour l'instant d'envisager beaucoup de boutiques. J'en ai une à Crozon. D'accord. La Belle Pique à Crozon sur la place de l'Église. Voilà. Et voilà, on peut me retrouver surtout sur du salon. Mi-mai, je suis à la Foire du Vivant à Plouguerneau. C'est une foire sur les métiers du vivant, justement, l'art du feu, la forge, les arts du bois, beaucoup de démonstrations, d'animations, d'ateliers, voilà. Est-ce que tu as des choses que tu voudrais rajouter sur lesquelles on n'est peut-être pas, on n'a peut-être pas abordé dans le podcast? Non,
Là, tout va bien. Non, rien à rajouter pour l'instant. Tout va bien, alors c'est parfait. Et alors, pour nos auditeurs, il faut savoir que pour Jean-Benoît, c'est pas de chance, parce qu'en fait, c'est la deuxième fois qu'on enregistre. On avait fait ça fin d'année dernière, et j'ai eu un petit souci technique. Et du coup, en fait, on n'a pas pu l'enregistrer. Donc, un grand merci à toi, en tout cas, Jean-Benoît, d'avoir répondu présent une seconde fois pour ce podcast. Non, mais c'est avec plaisir. Des gens comme vous qui prennent autant d'initiatives pour parler de nous, les créateurs, je trouve ça très, très bien. Et c'est avec grand plaisir et je souhaite à beaucoup d'autres de faire la même chose. Merci beaucoup, Jean-Benoît. Eh bien, si du coup tu n'as plus rien à rajouter, je vais te souhaiter une excellente fin de journée. Et puis on se dit à très vite. Salut. Salut, Jean-Benoît. Et voilà, notre 6e épisode du podcast La Galerie des Créateurs est déjà terminé. Et il est passé super vite cet épisode avec Jean-Benoît qui nous a vraiment donné cette impression que le bois, il est vivant. C'est vraiment... Enfin, moi, j'ai adoré. Je sais pas vous. N'hésitez pas en tout cas à nous le dire. N'hésitez pas à nous partager ce podcast, à le noter sur les plateformes. On est dispo sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, sur plein de plateformes, sur YouTube, sur le site lagaleriedescreateurs.fr. Donc n'hésitez pas à partager le podcast et à écouter les précédents épisodes. Et on revient très très vite avec des nouveaux épisodes. Allez, ciao!